Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là je vais vous présenter mon nouveau daily. Donc c'est une Audi A3. C'est une A3 Sportback TFSI en hybride, 204 chevaux. Donc voilà, je vais vous mettre des petits plans avec cette belle configuration en gris Nogaro qui est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est une Sportback. Donc là vous avez quelques petits détails. Franchement, ce véhicule-là, ça fait une petite semaine que je l'ai. Il m'est arrivé pas mal de galères. Donc, je vais être très franc avec vous, hein. Il m'est arrivé pas mal de galères. Donc, je commence par quoi? On va commencer par le plus marrant. Regardez. Regardez au niveau de la trappe à essence. Donc, moi, je l'ai eu, j'avais le plein. Pour le coup, le plein, il a duré une bonne semaine. J'ai voulu mettre de l'essence un jour, j'ai pas réussi. Je pensais que c'était bloqué. Parce qu'en fait, j'en profite pour vous montrer le coffre en même temps. On a vu avec un mec, il m'a dit comme quoi, pour ouvrir ça, il fallait que je dévisse ce truc pour qu'ensuite j'enlève le cache et que j'ai accès au loquet, etc. Mais au final, il y avait un truc tout simple à faire. C'était qu'il fallait juste appuyer ici pour au final accéder à la trappe à essence. Donc j'en ai fait une story, j'ai déversé toute ma haine envers Audi. Au final, c'est moi qui suis teubé parce que bon, fallait juste appuyer là. Mais quand tu conduis, t'as pas accès au visuel, tu vois. Donc c'est un peu chiant. Donc là, je vais vous montrer le coffre. Pour le coup, regardez, il y a quand même un petit peu de place. Donc là, j'ai un gros sac de sport bien rempli. Ensuite, là, il va y avoir tout ce qui va être câble pour l'hybridation. Donc ça, c'est si tu veux charger à la maison. Ça, c'est si tu veux charger sur des bornes. Bon là pour le coup j'en ai pas à proximité, mais voilà. La petite housse. Puis ensuite dans le coffre il n'y a rien d'autre. En dessous tu vas avoir tout ce qui est roue de secours, etc. Mais voilà, au niveau du coffre il y a quand même pas mal de place. On va dire que je peux mettre 2 grosses valises et un bon gros sac de sport. Donc franchement c'est pas mal si vous voulez partir en vacances avec ça. Ensuite je vais vous montrer la partie hybride. Donc là pour le coup tu as juste à appuyer, hein. Donc voilà, charge rapide. Franchement l'autonomie d'ailleurs pas mal, hein. Je vous montre la face avant. Je vais vous montrer le 3/4 avant. Hop. Je vous fais un veau plein. Donc franchement elle a de la gueule, hein. Pour avoir possédé la même et qui n'était pas en hybride, franchement je préfère ça watt vraiment pas mal pour le coup. Je vais vous montrer le capot. Donc là, la vidéo, en soi, je la fais à l'arrache, mais je préfère la faire comme ça. Je trouve que c'est plus naturel. Hop. Alors, attendez. Parce que ça, c'est toujours une misère à ouvrir. Non, c'est de l'autre côté. Alors. Voilà. Regardez-moi ce gros bébé. Donc là, on a un beau moteur, hein, pour le coup, hein, qui développe 204 chevaux avec la partie hybridation. Donc voilà, 204 chevaux. Franchement, vous les sentez à l'accélération, hein, c'est vraiment pas mal. Là, on va faire un petit tour à l'intérieur. Vous m'excuserez, la voiture est dégueulasse. J'ai pas eu le temps de la laver. Mais voilà. Au niveau des sièges, on trouve ces magnifiques sièges-là, qui pour le coup ne sont pas électriques. Encore une fois, ils ne sont pas électriques. Au vu du prix de la voiture, c'est un peu chiant. Par contre, c'est des sièges chauffants. Donc voilà. Sièges chauffants. L'intérieur, tu as vraiment de la place. En cuir. Au niveau de la console centrale, voilà comment ça se présente. Tu as ton petit écran là avec toutes tes infos. La boîte de vitesse. Là, tu vas retrouver ici tout ce qui va être clim. Puis ensuite, mode de conduite, machin. Donc voilà, tout mon patrimoine. J'ai tout mis dans la voiture. Puis ensuite, vous avez tout ça. Là, tu as un petit rangement. Enfin, voilà, vous connaissez. On a aussi un toit ouvrant. Donc ça, c'est top. C'est pour ça que j'ai pris ça pour ce moment. Parce que le toit ouvrant, avec les températures qu'on a, c'est un peu chiant. Donc voilà, à l'arrière, on a 5 vraies places pour le coup. Je vais vous montrer aussi. Pour le coup, ça, c'est plutôt sympa. Repose gobelet. Intéressant. L'arrière des sièges, pour le coup, vu que c'est des chauffants, c'est de la coque. Là, on retrouve une prise, enfin 2 prises pour le coup pour charger. Tu peux régler ta température aussi. Donc ça, c'est vraiment sympa, tu vois.
Si moi j'ai trop chaud et que la personne a froid, bah chacun est son aise. Après, ma position de conduite, vous voyez, hein, je conduis vraiment comme un mec pour le coup qui en a rien à foutre des passagers, quoi. Après, j'ai envie de te dire, c'est pas ma faute si je suis grand. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus sur cette voiture? Les points positifs, c'est que pour le coup, avec la partie hybride, bah en soi, vous n'allez pas consommer tant que ça, en sachant que c'est de l'hybride rechargeable. Donc bon, tu vas mettre un plein, franchement, ça va te coûter 7 euros. Pour avoir fait l'expérience, ça coûte pas si cher que ça. Et c'est la première fois que je conduis une hybride. C'est assez particulier, mais on s'y fait vite, hein. Donc le plein, il te coûte 7 euros. Ensuite, tu as l'équivalent de 100 km d'autonomie, tout en sachant que c'est rechargeable. C'est plutôt intéressant. Attendez, je vais me montrer, ce sera peut-être mieux. Donc voilà, tout en sachant que c'est rechargeable, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, en thermique, ça va, c'est pas déconnant. La voiture consomme pas tant que ça. Bah après, forcément, si vous tapez dedans, ça va être compliqué. Je vais vous montrer aussi, parce qu'elle est toute neuve, hein. Le 4000 km, il me semble, j'ai passé les 4000 hier. Donc là, je vais vous montrer l'intérieur. Donc ici, on va retrouver forcément tout ce qui est verrouillage de véhicule. Ici, on va avoir les feux parce que ça va être de l'automatique pour le coup. Donc ça, c'est top. Là, on retrouve tout ce qui touche aux fenêtres et également au rétro. Ensuite, en bas, on a la trappe à essence. Donc là, on va retrouver des rangements qui sont assez profonds, hein. Ils vont jusque là. Donc pour le coup, c'est pas mal. Après, tes pédales sont en alu. On va avoir tout ce qui va être jeu de lumière ici aussi. Donc voilà, je vous montre un petit peu quelques détails. Donc voilà, là, forcément il fait jour, mais vous voyez, hein, il y a des petites LED d'ambiance. La nuit, franchement, ça dépanne. Les surpiqûres ne sont pas de la couleur de la voiture. Pour le coup, elles sont grises. Donc bon, en soi c'est quand même bien. Moi, ça me choque pas. C'est pas un souci. Ensuite, au niveau du volant, le volant, je kiffe. Le volant est vraiment sympa pour le coup. Il est pas trop gros, pas trop petit. Il prend pas assez de place. Franchement, pile poil ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Tu vas retrouver des boutons pour ta vue. Veuillez contrôler les sièges arrière. T'inquiète pas, frérot, tout va bien. Hop, on se retrouve parce que je suis désolé, j'ai eu un petit problème là, ça a coupé. Donc, je disais, le volant, franchement, il est sympa. Pas trop gros, pas trop petit. Donc, tu vas retrouver tout ce qui va être bouton pour la vue, hein, information. Donc là, voilà, aide conduite, machin. Là, tu as ce que ça consomme également. Donc, tu vas avoir la partie thermique, la partie hybride. Voilà. Là, vous voyez aussi le nombre de kilométrages, hein, donc 4416. Donc, c'est vraiment que dalle pour le coup. La voiture, elle sort de rodage. Là-bas, tu vas retrouver tout ce qui va être plein thermique hybride. Ensuite, ta boîte de vitesse, hein, donc confort, sport, individual et dynamique. Là, tu as ton compteur de vitesse pour le coup, savoir à combien tu vas, etc. Ensuite, là, ça va être tout ce qui va être divertissement, donc musique, prise d'appel, etc. Là, régulateur de vitesse, limitateur de vitesse. Donc ça, plutôt, c'est bien en soi, parce que c'est juste ici. Et en soi, tu as juste à lever, tu montes la vitesse à laquelle tu veux, etc. C'est vraiment super simple à utiliser. Après, là, on va retrouver siège chauffant, clim. Voilà. Donc, tu montes ta puissance, tu gères ta température. Ensuite, ça, tu connais. Là, ça va être pour tout ce qui est pare-brise. Vous connaissez aussi. Là, c'est pour la partie passager. Ensuite, tes modes de conduite, pour le coup. Donc, voilà, tu as le mode efficient, confort, automatique, dynamique et individuel. Là, c'est pour ton ESP. Là, c'est si tu souhaites conduire en full électrique ou non. Puis après, tout ce qui est caméra de recul, volant, tout ce qui va vraiment jouer sur la sécurité, on va dire. Après, là, tu vas retrouver 2 prises USB-C pour charger. Donc ça, c'est plutôt bien. Induction, pour le coup, vous voyez, hein, comparé à l'autre vidéo, on a appris plus de vocabulaire. Donc, de l'induction. Là aussi, pour gérer ton infodivertissement, donc réglage de son, si tu veux de mute, changer de musique, etc. Mais bon, vu que tu peux le faire ici, c'est plus simple que de gérer là. Surtout que c'est du tactile, hein, vous voyez. Hein, donc, voilà. Le start and stop. La boîte de vitesse. Ensuite, toute ma richesse. Frein à main. Une prise 12 volts. Ça, c'est un emplacement, franchement, je sais pas à quoi il sert. Parce que la clé, je vous l'ai pas montré d'ailleurs. La clé est comme ça. Donc en soi, la clé ne rentre même pas en réalité. Donc à quoi ça sert, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Donc voilà comment la clé se présente. Hein, pardon. Verrouillage, coffre, déverrouillage. Ensuite, là, tu as un petit bouton pour sortir la clé physiquement
si jamais t'es bloqué. Puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus au niveau de l'intérieur? Bah voilà, pareil, rangement, là, bon, t'as tous mes papiers. Puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là, je vous filme à la main, donc vous me direz si la qualité est plutôt bien ou pas, parce que malheureusement, je peux pas caler le trépied, hein, vous voyez, j'ai pas de... Mon trépied est assez compliqué d'utilisation, enfin il est simple et compliqué à la fois, parce que sur ce genre de siège, je peux rien faire pour le coup. Donc là, je vous filme à la main, donc voilà, le toit ouvrant. Puis là, je vais vous faire des belles prises extérieures, comme ça, je pourrais caler ça au montage. We hit the room, me and my crew, and it was cool until we bumped into you. Now it's been years, but there you were like a Mustang, redlining every single gear with a man that danced like he was born in 49, but lost his groove. Back in ancient times, I wanna know what those replacement hips. Is that a Swatch watch? Do you know what time it is? Does he run it deep enough to take you there? Does he run it deep enough? Oh, tell me, baby, does he run it deep enough? Tell me, does he run it deep enough? Does he run it deep enough for you? We hit a couch, the place was packed with sweaty palms, sweaty thongs, and sweaty backs. My mouth was dry, my brain cold high, the groove was right. So I decided to ignite. Your eyes met mine, your skirt began to rise, and so did I. Now you know that I took that prize. Voilà. Donc voilà les mecs, là on va se retrouver pour la partie conduite. J'ai pas besoin du GPS en soi, donc je vais juste faire ça. Hop, donc pour ceux qui connaissent pas sur les boîtes auto, pied sur le frein. Voilà, t'as juste à faire ça. Tu descends, tu enlèves ton frein à main et là tu es prêt à partir. Donc on va se mettre, je vais utiliser ça, c'est plus rapide, on va se mettre en mode dynamique, ce qui est l'équivalent du mode sport hein, chez d'autres voitures pour le coup, chez d'autres modèles. Hop, puis on ferme les fenêtres pour être bien et c'est parti, on y va. Allez, donc là vous voyez la boîte est en mode sport, elle n'est pas en mode normal hein. Puis on va faire un essai comme ça. Et ensuite, on en fera un où je serai aux palettes pour vous montrer. Bon, lui, il a rien compris. Prendre des sens interdits, là. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment bien insonorisé. Le moteur fait un petit son. Donc, c'est pas déconnant. Il a un petit bruit, mais c'est pas fulgurant. Vous attendez pas à une foudre de guerre. Hein. Hier, pour le coup, sur Autobahn, parce que j'étais en Allemagne, je l'ai poussé un petit peu. Et elle est montée à 251 exactement. Et 251, j'ai eu un peu de chance dans le sens où j'étais en descente. Donc pour le coup, de base, elle était bloquée à 245. Puis là, j'ai réussi à monter à 251. Voilà. Donc vous voyez, la réactivité de la boîte, elle est super bien. Hop, on va se mettre une petite charge. Oh purée. Voilà, vous voyez, ça monte super vite hein, pour le coup. Hein. Ça monte super vite. Je ne sais pas si vous avez vu comment j'ai été reculé dans le siège. Mais franchement, c'est cette partie-là que je kiffe le plus sur ce genre de voiture. Étant donné que c'est une hybride, moi je donne cet exemple-là à ceux qui ne connaissent pas forcément l'hybridation, enfin comment ça marche en tout cas au niveau de l'élec surtout. Partez du principe où vous avez tous déjà essayé une trottinette électrique. Si tu appuies trop fort, en tout cas si tu tournes trop vite ton pommeau, tu vas faire un soleil. Parce que tu vas te demander de la puissance tout de suite et ça va te le donner à l'instantané. Et bien là c'est la même chose. Surtout que j'ai rien en élec pour le coup là. J'ai vraiment 0 km d'autonomie. Mais il y a quand même un petit peu d'hybridation qui rentre en compte. Et pour le coup la voiture répond super bien à ça. Donc forcément si j'appuie sur la pédale tout de suite, vous voyez, ça part. Puis après, tu peux vraiment rouler tranquille. Hein. La voiture, franchement, elle est top. C'est super sympa à conduire. Bon, après, je l'ai assez pourri parce que franchement, quand tu conduis, bah là, regardez, vous voyez pas. Hein. Il est juste là, le bouton. Mais quand tu conduis et que tu veux aller mettre ton essence, tu fais pas forcément attention à ce bouton-là. Donc, tu vas sortir, appuyer sur ta trappe. Il n'y a rien qui va fonctionner, ça va te saouler. Donc, moi, ça m'a un peu fatigué.
Ensuite, parce que là, je vous donne les points négatifs. Hein. Donc, il y a eu ce point-là. Après, il y a eu le point aussi par rapport à la partie hybride. Donc, moi, c'est la première fois que j'ai ce genre de voiture. Donc, pour le coup, j'ai voulu charger un petit peu pour voir ce que ça donnait. Donc, je prends mes prises, etc. Je décharge. Donc, j'ai voulu enlever ma prise, pour le coup, celle qui était sur la voiture. Et j'ai pas réussi. C'était bloqué. En fait, il faut que tu coupes le contact directement et que tu tires vraiment fort pour retirer la prise. Et moi, je me suis dit, c'est à bloquer. Ça m'a mis un message d'erreur dans la voiture où ça m'a demandé tout simplement d'attendre. Et la voiture était bloquée pendant 10 minutes. Je ne pouvais pas l'éteindre, je ne pouvais rien faire. Donc après, j'ai vraiment pété un câble pour le coup. J'ai tiré d'un coup sec et la prise est partie. Et j'ai plus eu ce problème-là. Donc voilà, pour ceux qui ont des voitures hybrides ou qui souhaitent en acheter, vérifiez bien les manuels d'utilisation, limite regardez un tutoriel parce que bon, ça peut vite être embêtant pour le coup. Si tu es assez pressé ou quoi, ça peut être très chiant. Et aussi, partez du principe où si vous allez recharger, si en vous tout cas en souhaitez élect, utiliser le service ça de c'est très chiant reconnaissance ça. en ligne, veuillez accepter le contrat Alors, de licence. Ça c'est un truc hyper chiant parce que tu peux pas le désactiver de manière permanente. Donc pour le coup, je disais, si vous cherchez à prendre une électrique ou du moins une hybride, vraiment, prenez en considération que c'est hyper long à charger. Si tu as une Tesla, ça va être super rapide, hein. 20 minutes, c'est bon, tu as tout ce qu'il faut. Par contre, là, c'est pas une Tesla, il n'y a pas de supercharge. Donc en soi, moi, j'ai fait l'expérience, j'ai chargé en journée, c'était hyper long. Mais quand je vous dis hyper long, pour avoir 3 km d'autonomie, j'ai mis 30 minutes. C'est aberrant. 3 km, je les crame en même pas 5 minutes. Je fais un tour, il n'y a déjà plus rien. Donc voilà, il faut vraiment prendre en compte ça, parce que ça peut être embêtant. Et ensuite, après, si vous avez du temps, forcément, tu te gares, tu restes dans ta voiture, tu lis un livre, enfin, tu fais ce que tu veux, quoi. Et le temps, il passe. Donc voilà, puis qu'est-ce que je peux vous dire de plus? En soi, il y a les palettes aussi, je vous ai pas dit, il y a les palettes. Donc regardez, hein, vous les voyez, elles sont là. On va se mettre en palette d'ailleurs, regardez. Hop, écoutez. Vous voyez à quel point c'est réactif. Et franchement, pour en avoir testé des voitures, bon, juste avant, vous le savez, hein, j'avais ma Golf 8 pour le coup, ma Golf 8 8.5 R, la rouge, qui développait moins de chevaux que ça. Bah, franchement, j'ai plus de sensations avec celle-ci que la Golf. Mais après, c'est un peu de la triche, dans le sens où bah, ça, forcément, comme c'est hybride, c'est logique que je vais avoir plus de sensations, il y a plus de patates, la puissance vient tout de suite. Donc voilà, vu que je viens de mettre le plein, en vrai, je vais rouler tranquille, parce que bon, je me vois pas retourner à l'essence alors que j'ai été hier déjà, et j'ai cramé mon plein quasiment. Parce que pour le coup, hier, en revenant, je suis allé au casino, et forcément, sur la route, ben, je roulais pas forcément tranquille, hein. Vu que j'avais le droit de rouler plus vite que ça, j'étais pas en France. Bah, ton plein part très vite, quoi. Quand tu fais du 200 pendant 30 minutes, tu le vois partir à vue, t'as eu ton plein. Mais non, franchement, pour ce genre de voiture, je vous donne les points positifs, parce qu'il y en a quand même beaucoup, hein. Déjà, on est sur de l'allemand, donc la qualité allemande, il n'y a vraiment rien à dire. Le volant est parfait, l'assise est parfaite. Je suis bien dans les sièges, pourtant je suis assez imposant. Je suis vraiment bien dans les sièges, j'ai pas mal au dos. Tu peux vraiment te taper des 900 bornes facile. La voiture est hyper sécurisante. Tu peux prendre des ronds-points à 60. Tu seras toujours en sécurité parce que elle dérape pas. Pour le coup aussi, j'ai pas précisé, c'est pas un 4 motions, c'est une traction. Donc la puissance est répartie sur les roues avant. Mais après, comme on est sur du Audi, forcément, tu sais que tu es en sécurité. Même si tu prends une épingle ou quoi assez vite, ta voiture elle partira pas en tête à queue. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La configuration est sympa, donc après ça c'est propre à chacun. Moi j'ai pris bleu parce que je voulais pas prendre noir ou blanc. La blanche je l'avais déjà. Puis bleu comme ça j'ai déjà eu, mais sur une version sédan. Je vous montrerai des photos qui pour le coup étaient vraiment très très bien aussi. Les sédans franchement c'est sympa. T'as la puissance d'une compacte comme ça sur une voiture un peu plus longue. Donc franchement c'est top. Après le Capital Sympathie, faut en parler. Parce que pour le coup il y en a. Le Capital Sympathie, bah franchement il est existant sur ce segment là, en tout cas sur du Audi. Attendez, c'est mon collègue.
Non, j'ai cru, parce qu'il a la même voiture pour le coup. Donc le Capital Sympathie est sympa. Hier, j'ai croisé une dame qui avait la même que moi. Donc, même configuration, bleu Nagaro pareil. Puis c'est elle qui s'est arrêtée, qui m'a fait un grand coucou. Enfin, les gens savent te le rendre, tu vois. Donc ça, c'est cool. En tout cas, ceux qui possèdent des A3, parce que c'est arrivé plusieurs fois. Donc franchement, ça, c'est sympa. Et après, franchement, je suis pas assez fort pour dire tout ce qui est positif. Parce que pour moi, une voiture, bon, c'est fait pour rouler, quoi. Donc là, tu roules. Tu as le luxe de rouler en Audi. La voiture répond bien, te met en sécurité. Je vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus, tu vois. C'est une belle voiture, etc. Par contre, le prix, ça, faut en parler. Hein. Le prix, attendez, parce que là, il y a les collègues. S'ils me voient, je suis dans la merde. Bon, c'est bon, il m'a pas vu. Bon, troisième coupure, défaut de stockage, les gars. Désolé, je vais essayer de faire bref parce qu'il me reste plus beaucoup de stockage. Donc, au niveau du prix, bah forcément, selon le kilométrage et les options que tu vas prendre, ça oscille entre 28 et 33 000. Voire un peu plus, hein, parce que bon, tu as certaines finitions qui coûtent plus cher que d'autres. Donc voilà, dans ces eaux-là, en soi, si tu veux te faire plaisir, avoir une voiture récente, pourquoi pas. Maintenant, moi, je reste fervent des anciennes voitures dans le sens où tu prends une 8P ou une 8V, enfin peu importe, en soi, tu vas avoir les mêmes sensations pour moins cher. Donc, à voir ce que vous recherchez aussi à ce niveau-là. Donc voilà les amis, en soi je vais couper la vidéo maintenant parce que j'ai plus rien à dire, hein, sinon on va tourner en rond. J'espère que ça vous a plu. J'espère avoir été assez bon au niveau des prises, au niveau de mes explications, etc. De toute façon vous allez me faire un retour en commentaire. Enfin j'espère, hein, jouer le jeu au moins, que je puisse m'améliorer. Puis je vous dis à la prochaine. Hein. On se retrouvera à la prochaine pour faire un vlog, parce que j'ai un vlog de prévu avec cette voiture. Puis aussi, si j'ai l'occasion d'en tester d'autres, à ce moment-là, pareil, je ferai des vidéos. Donc allez, à plus les amis, bon dimanche, prenez soin de vous et à la prochaine.